أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouveau chapitre qui est la pédologie. Et nous allons nous intéresser précisément à un thème que vous connaissez très bien, qui est en rapport avec la fertilité des sols. Partant de là, nous allons nous poser la question de savoir comment peut-on expliquer la fertilité des sols. Pour cela, nous allons nous appuyer sur des hypothèses. Peut-être que on peut expliquer la fertilité des sols par la formation du complexe argilo-humique. On peut également expliquer la fertilité des sols par l'influence du complexe argilo-humique. Donc, en déroulant la première hypothèse, nous allons commencer d'abord par un rappel. Le rappel, depuis votre classe de 4e, vous avez une notion déjà du complexe argilo-humique. Ce n'est que l'association de l'argile et de l'humus. Pour continuer notre cours, nous allons commencer par une expérience. On utilise deux entonnoirs A et B, dans lesquels, dans l'entonnoir A, on y met du bleu diméthylène et dans les deux entonnoirs, il y aura des échantillons de sol. Et dans l'entonnoir A, on y verse du bleu de méthylène. Dans le B, on y verse de l'éosine. Et on va observer les résultats. On verra que au niveau de l'entonnoir A, où on a versé du bleu de méthylène, on observera une décoloration du bleu de méthylène, tandis que l'éosine doit toujours garder sa coloration, c'est-à-dire sa coloration rouge. Je reprends. Dans l'entonnoir A, où on a versé du bleu de méthylène sur le sol, on verra que le bleu de méthylène sera décoloré. On verra une substance claire. Tandis que l'éosine qui est rouge, lorsqu'on le versera sur l'échantillon de sol, dans l'entonnoir B, on verra que on va recueillir une solution rouge. Donc, on conclut que au niveau de l'entonnoir A, il y a une décoloration du bleu de méthylène, alors qu'au niveau de l'éosine a gardé sa coloration. Comment expliquer ces résultats? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir versé le bleu de méthylène sur le sol, on a obtenu une décoloration, alors que sur le même sol, on a versé l'éosine, on obtient, il n'y a pas de changement en quelque sorte. Si je vous demandais de rapidement trouver une réponse à cela, qui pourrait peut-être me donner une ébauche de solution? D'accord? Donc, on va expliquer, ici il s'agit d'expliquer pourquoi est-ce que le bleu de méthylène se décolore alors que l'éosine ne s'est pas décolorée. Sachons d'abord que la décoloration du bleu de méthylène est due tout simplement au fait que les particules du sol ont retenu quelque chose de l'éosine et du bleu de méthylène. D'où sa décoloration. Si le bleu de méthylène n'avait pas perdu quelque chose, on n'allait pas obtenir une solution décolorée à la fin de l'expérience. Cela est dû à quoi? Il faut retenir tout simplement que la décoloration du bleu de méthylène est due tout simplement à la rétention des particules du bleu de méthylène par l'argile et l'humus qui constituent le sol. Et puisque je vous apprends que le sol aussi a une charge, l'argile et l'humus sont chargés négativement. Si l'argile et l'humus qui ont une charge négative ont permis de décolorer le bleu de méthylène, il est aisé de dire tout simplement que
le bleu de méthylène a une charge positive. Et depuis la classe de, je crois, 6e, 5e, on sait très bien que lorsque deux charges de même signe, le comportement de deux charges de même signe et le comportement de deux charges de signe contraire. On sait que lorsque deux charges de même signe sont en contact, il y a repulsion. Et lorsque nous avons deux charges de signe contraire en contact, il y a une attraction. Donc, dans ce cas-ci, le bleu de méthylène ayant une charge positive, l'humus et l'argile ayant une charge négative, donc nous dirons tout simplement que puisque deux charges de même signe se repoussent et deux charges de signe contraire s'attirent, on a dit que l'argile et l'humus sont électronégatifs, c'est-à-dire chargés négativement. Les particules du bleu de méthylène sont positifs, ce sont tout simplement des ions. Et vous savez aussi que les ions sont également appelés, les ions positifs sont appelés des cations. Les ions négatifs sont des anions. Ici, les particules du bleu de méthylène ne peuvent être que des cations, des particules chargées positivement qui sont capables d'attirer les particules négatives du sol qui sont l'humus et l'argile. En effet, vous devez comprendre que les colloïdes d'argile et de l'humus ne peuvent s'associer qu'avec l'intermédiaire de cations bivalents. Car les cations bivalents sont des cations qui ont deux charges. C'est-à-dire nous avons le calcium Ca2+, le magnésium Ca2+, le Fe Fe2+. Et l'association de l'argile et de l'humus par l'intermédiaire de cations donne ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et ce complexe-là enrobe les minéraux du sol pour constituer des agrégats. Si on a expliqué le comportement du bleu de méthylène, normalement, vous devez être capable de pouvoir expliquer maintenant pourquoi est-ce que le fait que l'éosine a gardé sa coloration. Simplement, il faut simplement retenir que l'éosine garde sa coloration car elle doit avoir la même charge que les particules du sol, c'est-à-dire qu'elle est chargée négativement. Puisqu'elle est chargée négativement, les particules du sol que sont l'humus, l'argile sont aussi négatifs, sont aussi chargées négativement. Il va sans dire que deux charges de même signe se repoussent. L'éosine va donc traverser la motte de terre sans être attirée par les particules du sol. D'où est-ce que l'éosine garde sa coloration à la fin de l'expérience. Donc on en déduit tout simplement que l'éosine est chargée négativement et on sait aussi que les charges négatives sont appelées des anions. Donc en conclusion, on va retenir tout simplement que les charges négatives du sol lui permettent de fixer les cations pour pouvoir constituer le complexe argilo-humique nécessaire au bon état chimique des sols. Je reprends. Les charges négatives du sol lui permettent de fixer les cations pour constituer le complexe argilo-humique nécessaire au bon état chimique du sol. Donc voilà notre première partie. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait le développement en deux parties, mais avant de terminer, nous allons faire un petit exercice d'application. Comment appelle-t-on les charges positives des minéraux? Ça, c'est la question 1. Et comment appelle-t-on les charges négatives, les ions négatifs? À la deuxième question, donnez le mécanisme, la formation du complexe argilo-humique.
Je reprends. Donner les mécanismes de formation du complexe argileux humide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.